Bonjour, bande de petits sacripants. Petite vidéo bonus. En même temps, je vous préviens, la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Il y a peu de chance. Selon toute probabilité, je suis en France pour un chantier. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera de l'Internet, mais des vidéos, je n'en ferai sans doute pas. Je voulais parler, vu que ce mois-ci d'avril apparemment est quand même fort dédié à la répétition musicale, parce que le mois de mai j'ai du concert apparemment. Un peu le premier concert de ma vie. Ça fout un peu des chocottes, mais bon, il faut quand même assumer. Euh, donc je voulais parler un peu d'une danse dont je parle de temps en temps, euh, qui est la tarentelle, donc qui fait partie des danses principales. C'est quand même la danse majeure qui réunit tout le sud de l'Italie. Le sud qui s'arrête au niveau des Abruzzes. Abruzzes, on appelle ça le Saltarello, et son team appelle cette tarentelle, qui est le mot français, je veux dire, on l'appelle aussi tarentella, c'est moins l'italien, tarentella pizzicata, pizzica pizzica, enfin, tous ces dérivés-là, suivant la région. Elle se danse, elle se joue, toujours au tambourin, ça par contre ça ne change pas, de plein de manières différentes, d'un village à l'autre. C'est un peu typique de tout ce qui est danse traditionnelle, c'est très très local. Mais il y a une base commune qui fait que tout le monde peut danser un peu sur toutes les tarentelles de tous les coins de tous les villages. Il y a une base commune qui est quand même le rythme, qui est un rythme binaire. Les folkeux diront binaire, les classiques diront en 6/8. Bien que ce ne soit pas toujours du 6/8. Hein, mais bon. Soyons pas trop techniques parce que même moi je ne le suis pas tellement. Donc voilà. Ce qui veut pas dire grand chose. En fait, tu as un rythme fort et un rythme faible. C'est pourquoi on dit binaire. Et le pas dansé est binaire aussi. C'est tu marques chaque fois le rythme fort du pied comme ça. C'est tout du pied droit normalement, pas du pied droit ou du pied gauche, mais toujours du même pied. Et tu claudiques comme ça, tu avances un peu comme ça. Et si tu veux avancer plus vite, bah tu fais ça en marchant sur le rythme. C'est tellement facile que des bons danseurs folles qui connaissent la subtilité des danses suédoises et compagnie, ils ont du mal à cerner c'est quoi comme danse, parce que c'est trop facile. Euh, mais en fait, la base de la danse n'est pas le pas ou la musique. Enfin, la danse se passe pas à ce niveau-là, au niveau de la technique, mais au niveau de la communication. Donc, on a une grande liberté, une grande facilité à apprendre le pas. Tout le reste se fait dans l'interaction avec la personne que tu as en face. Ça se danse souvent à deux. D'une manière de trance, tu peux la danser tout seul, parce qu'à la base c'est un peu toujours une musique de trance. Je sais pas si j'ai dit les origines, c'est quand même 2500 ans d'ici, donc c'est quand même une vieille danse qui date de l'Antiquité et qui a toujours la même base, tambourin et on danse. Tu peux chanter, tu peux foutre tous les instruments que tu veux dessus, mais la base c'est ça, tambourin et danse. Euh, il y avait des vertus curatives quand même. C'était une danse assez rituelle, assez dédiée aux dieux aussi. Enfin bon, et qui avait des vertus curatives au niveau notamment de l'esprit, du corps. Enfin, c'est une danse avec le rythme répétitif. C'est vraiment de la techno en fait. Rythme répétitif, pa, 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 pa. Et puis après, ça fait un effet physique. Euh, Suivant les régions, il y a pas, c'est une danse qui n'est pas très sexuée, quand même plus féminine. Au niveau, le tambourin est considéré plus comme un instrument féminin. C'était les prêtresses qui le jouaient, enfin les prêtresses ou je ne sais pas, ces acolytes qui le jouaient. Donc c'était des vierges ou je sais pas qui jouaient. Et donc l'instrument tambourin est considéré, si tu demandes à une femme en tout cas, elle te le certifiera, c'est un instrument féminin. Euh, et je suis tout à fait d'accord dans le sens où dans ma mythologie personnelle, le rythme est quelque chose de féminin. Euh, donc pourquoi pas. Mais en fait, grosso modo actuellement c'est surtout mixte, mais c'est vrai que
un instrument de percu, il y a beaucoup de femmes qui le jouent. Donc tu peux avoir différentes manières de le danser. De toute façon, c'est souvent en face à face, et il n'y a pas d'importance majeure entre le sexe et l'âge des personnes, même entre la condition physique avec la condition physique des personnes. Vu que tout se joue dans l'interaction, c'est les deux personnes, leurs deux caractères, qui vont créer la danse dans cette communication-là. Est-ce que je suis clair dans tout ça? Soit. Donc l'important, c'est de dialoguer et de réunir par cela les gens et le groupe du village, enfin le groupe des danseurs du soir. Il y a des endroits où ils font un grand cercle, et puis tu as deux danseurs au milieu qui s'alternent. Il y en a un qui sort, quelqu'un du cercle remplace, et donc tout le monde danse avec tout le monde, mais toujours par couple au milieu, par un seul couple au milieu. Tu as des versions, la version plutôt ballo di portigliamento, une danse un peu de drague, homme-femme. Bêtement, tu mets un homme et une femme, le dialogue sera plus courtisan, on va dire. Et donc là, mais la femme doit rester centrale dans ce type de musique-là. Et ça lui rend quand même grosso modo hommage. Et l'homme, c'est assez mal vu qu'il vienne montrer qu'il est supérieur à la femme dans un truc comme ça. Donc il peut montrer de la technique et tout, mais il faut alors qu'il paraisse un peu plus con et un peu plus taré, et que la femme paraisse glorieuse au mieux, quoi. Enfin, au mieux. Disons que c'est une danse, dans cette manière-là de la danser, c'est une danse où l'homme propose et la femme dispose. Donc l'homme drague et puis la femme, ouf, je veux bien, hop, viens, hop, me fiche le camp, je ne te veux pas. C'est tout un jeu comme ça. Je me demande où ils ont pondu ça. Alors, il y a aussi une version entre hommes. Dans un village, soit entre hommes tu peux danser, mais il y a une version typique d'un village qui se danse uniquement entre hommes, qui simule des combats de couteaux, ce qui est marrant aussi. Donc ça se joue, donc on prend un peu ses doigts, on simule un combat de couteau. Et là alors tu as tout un cercle qui se fait, et là les femmes ont plutôt le tambourin, elles sont pas exclues pour autant. C'est les femmes qui ont plutôt un tambourin parce qu'elles n'iront pas au milieu de la danse. Donc tu te retrouves dans un cercle entouré de tambourins, et puis tu danses. Il y a un côté rituel aussi quand tu es un gosse, et puis qu'on te pousse un peu pour que tu ailles faire danser au milieu. C'est un peu, ouais, tu rentres dans la communauté masculine. Il y a de ça aussi, quoi. Et puis il y a un côté, ouais, non, c'est très expressif aussi. Donc il y a plein de variantes de le principal ingrédient, c'est quand même certain instinct et un certain amusement aussi, plutôt que la technique. La technique, voilà, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Donc voilà, très vivant. C'est quand je parle 6/8, je parle techniquement, hein, musicalement. Souvent, c'est sur une base de 2 triolets. Donc triolet en tambourin, techniquement dans la manière de le jouer, tu fous un geste et tu as 3 notes. Donc ce qui donne à peu près ça. Ça c'est une tarentelle tout à fait typique, celle qui est la manière de jouer la plus répandue actuellement. Et sinon il y a des régions où on la danse plutôt comme ça. On la joue plutôt comme ça, on la danse pas. Enfin, il y a plusieurs variations de chaque truc pour suivant les points d'appui sur la main et tout. Et puis après, tu peux faire des variantes ainsi. Enfin, après ça c'est libre. Il y a pas, c'est pas très fermé non plus au niveau de la manière de jouer. Si tu n'as qu'un tambouriniste, en tout cas, il varie un peu comme il veut. Il est attentif aussi aux danseurs, parce que tu peux mettre des petits points d'appui à certains endroits, et il faut faire quand les danseurs sont capables de le faire, suivant s'il y a une chanson. Enfin, soit, voilà. Je vous passe, j'espère que ça vous a intéressé, ce truc-là.
Et je vous laisse écouter ma petite version de L'Uruchu des Lumare, ou La Fille des Louvrais, qui est un peu l'histoire d'une histoire forcément triste, d'une histoire d'amour entre un soldat et une princesse, donc forcément tragique. Pour donner l'ambiance, en traduction pas littérale, mais d'ambiance, je mettrais un soir je me promenais sur la lande, et j'entendais les grillons chanter, et leur chant me rappelait le bruit de la mer. Le bruit de la mer est beaucoup trop fort, mais la fille du roi s'est donné la mort. Ah, topo comme ça. La sera io passai le padule e desiderano quelle cantare e desiderano quelle cantare a una io sentia cantare come pariano l'usciure il mare come pariano l'usciure il mare l'usciure del mare è molto forte la figlia dell'ureste dalla morte la figlia dell'ureste dalla morte e la sera la morte e io la vita la figlia dell'ureste se marita la figlia dell'ureste se marita e la se marita e io mezzo la figlia dell'ure me la nucchio la figlia dell'ure me la nucchio e da me la nucchio e ho una palma la figlia dell'ure senza la Spagna la figlia dell'ure senza la Spagna e da senza la Spagna e io in Turchia la figlia dell'ure la zitta mia la figlia dell'ure la zitta mia. E vola 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 paloma vola e vola 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 paloma mia che io il corneo 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 la sera io passai per le padule e desiderano chiudere cantare come pariano l'usciure il mare